Bonsoir à tous, toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver pour notre rendez-vous du MUXPI. Une joie de vous suivre aussi au cours de la semaine dans les retours que vous nous donnez pour le choix des sujets. Je vous rappelle encore et toujours que chaque thème du MUXPI a été voté parmi un panel de choix aussi que vous avez proposé et je vous expliquerai à nouveau en fin de vidéo comment on procède pour le choix du sujet. Alors, sans plus tarder, je vous propose de découvrir le thème qui a été choisi, que vous avez choisi sur Instagram pour ce soir. C'est la foi, c'est quoi? J'étais assez surpris que ce thème soit choisi, en même temps je suis assez content et je pense que ce thème aussi reflète parfois une réalité qu'on vit dans notre vie de croyant, dans notre vie avec Dieu. Parce que c'est pas toujours évident de mettre des mots sur ce qu'est la foi, comment l'expliquer, comment la définir aussi. On a l'impression que la foi, c'est quelque chose que soit on n'a pas. Il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne sont pas croyants, on est avec ou on n'est pas avec. Il suffit d'avoir grandi dans la bonne famille et c'est tout bon, et d'autres n'ont pas eu cette chance et ils ne l'ont pas. Et c'est pas toujours évident. Certains considèrent que la foi est une faiblesse, un sentiment enfantin, indigne de quelqu'un qui a une raison, qui est intelligent. Certains aussi vont même s'en désoler. Ils considèrent la foi un peu comme une sorte de mystère impénétrable qui ne va pas avec leur tempérament, avec qui ils sont. Ils voient les avantages de pouvoir être croyants, mais ils se jugent incapables de pouvoir avoir la foi. Ça vous semble un peu gros et pourtant, Tourguenieff écrivait ceci. Si j'arrive à vous le mettre, je me suis trompé. Voilà, je reviens maintenant sur ma fenêtre. Tourguenieff donc écrivait ceci. « Celui qui a la foi possède tout et ne peut rien perdre, et celui qui n'a pas la foi n'a rien. Je sens cela de façon d'autant plus aiguë que j'appartiens à ceux qui ne l'ont pas. » Assez intéressant, hein? Mais il faut l'avouer, il y a, c'est vrai, cette impression qu'il s'agit de quelque chose que certains ont, d'autres n'ont pas, et en fin de compte, il n'y a presque rien à y faire. Alors on va essayer ensemble ce soir de découvrir un peu plus, la foi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est inné en nous, qui est dans nos gènes, ou alors c'est une chose que l'on peut développer, que l'on peut faire grandir, que l'on peut cultiver. C'est d'autant plus important de répondre à cette question parce que la Bible nous dit qu'on est sauvé par la foi. Je vous laisse prendre l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 notamment. Et Habakkuk, un des petits prophètes de l'Ancien Testament, dans son livre, au chapitre 2, verset 4, nous dit que le juste vivra par la foi. C'est donc important de pouvoir comprendre ce qu'est la foi puisque c'est ce qui nous permet de vivre et ce qui nous permet aussi d'être sauvés. Alors on va voir justement un petit peu plus ensemble cela ce soir. C'est étonnant de constater que parmi ceux qui ont la foi ou qui pensent l'avoir, il n'y en a pas beaucoup qui puissent pouvoir dire ce qu'elle est. C'est ce que je vous disais en introduction. Alors attention, on peut être un vrai croyant authentique sans pour autant pouvoir définir la foi d'une manière technique parfaite. On peut très bien avoir une foi véritable sans pouvoir l'analyser concrètement. Et on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas du tout croyants, qui n'ont pas de foi et qui pourtant sont capables de vous donner une définition parfaite de ce que peut être la foi. Mais je pense que c'est quand même important qu'on puisse tirer un peu les choses au clair ensemble, de connaître les raisons de la foi et par la suite aussi comment ça se manifeste concrètement dans notre vie. Alors si dans la Bible on parle beaucoup de la foi, en réalité, il n'y a pas beaucoup de textes qui vont nous la définir. En fait, il n'y en a qu'un seul. Ce texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux, et si vous avez vos Bibles, je vous invite à venir avec moi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1, et voici ce qu'on peut lire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous le relis. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand vous entendez cette définition,
j'avoue que là, c'est pour moi dur d'être devant une caméra. J'aimerais bien voir vos visages, voir votre réaction. Parce que souvent, quand je prends ce texte biblique dans une étude biblique, dans une catéchèse avec les jeunes, j'ai souvent un regard un peu interloqué, incompréhensif. Ça, c'est une définition. Ça nous explique. Je suis censé retirer quelque chose dans ma foi, dans ma vie ici. Alors, si vous êtes un peu perplexe face à ce texte, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Voici ce que un commentaire biblique disait de Hébreux 11, 1. Cette explication me semble éclairante, elle est autant qu'une définition de dictionnaire. Au lieu d'un mot difficile à comprendre, nous en avons une flopée. Je crois que ce commentaire rejoint assez bien la plupart des réactions qu'on a quand on lit ce verset. Il semble un peu compliqué, ou en tout cas on a du mal à bien le cerner. Alors, il y a quelques mots-clés qu'il convient de bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que la ferme assurance et qu'est-ce que c'est que la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, assurance et démonstration. Et vous allez voir que cette tâche, elle n'est pas si simple de bien comprendre ces deux mots parce que si vous comparez plusieurs versions de Bible, et peut-être que si vous avez suivi la lecture de ce verset dans votre Bible, vous n'aviez pas exactement les mêmes mots utilisés. En fait, plusieurs traductions ont fait des choix un peu différents. Alors on va prendre le temps, rapidement ce soir, de regarder les différents choix. Je vous ai fait une sélection de 4 versions bibliques différentes. On ne va pas toutes les prendre, mais je crois que ces 4 versions vous montrent un peu les différentes tendances pour traduire ces deux mots et les difficultés justement. Alors, on va commencer par la version Louis II qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». La version Darby va traduire par « La foi c'est l'assurance, comme Louis II, des choses qu'on espère, mais la conviction de celles qu'on ne voit pas ». La version de Jérusalem va dire « Or la foi c'est la garantie des biens que l'on espère et la preuve des réalités qu'on ne voit pas ». Et la Nouvelle Bible Second va choisir de traduire de cette manière « Or la foi c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas ». Je ne sais pas si vous remarquez ici, mais on a deux interprétations, deux définitions qui semblent s'opposer. Pour les uns, les deux premières, la foi est comme une sorte de disposition intérieure. Je veux dire, c'est quelque chose qui vient de nous. Quand je suis assuré de quelque chose, quand je suis convaincu de quelque chose, c'est dans mon cœur, c'est en moi. Et puis, il y a une deuxième famille de traductions qui vont partir d'une disposition un peu plus extérieure. En fin de compte, si la foi est une garantie, si c'est une preuve ou une attestation, c'est quelque chose qu'on me donne. On me donne une preuve, un papier, une garantie comme quoi Dieu existe bien. Alors du coup, laquelle ou lesquelles ont raison? Est-ce que la foi c'est quelque chose qui vient de l'intérieur ou est-ce que la foi c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? C'est un don de Dieu. Alors, ces deux sens qui semblent s'opposer sont peut-être pas si contradictoires que ça. Et pour le découvrir, je vous invite à voir d'autres textes qui nous parlent de cette notion de foi et de mieux comprendre et de mieux le définir, et vous verrez comment on peut résoudre ces deux approches de la foi. Si vous posez un peu autour de vous, ça aurait été intéressant de faire peut-être un micro-trottoir et demander aux gens qu'est-ce que la foi. La réponse la plus courante, la plus standard que l'on retrouve, c'est la foi, c'est croire en Dieu. Et quand on regarde cette réponse, elle correspond assez bien à ce que le dictionnaire va nous dire. Le dictionnaire, foi, le fait de croire en Dieu, en des vérités religieuses. Alors vous savez qu'il y a les dictionnaires généraux, le Larousse, le Robert, mais on a aussi les dictionnaires bibliques. Et dans le dictionnaire biblique, c'est intéressant aussi parce que si vous cherchez le mot foi, la définition du dictionnaire des éditions du Moulin vont vous dire voir le mot croire. Donc pour eux c'est clair, foi égale croire. Donc la foi, ça serait simplement croire en Dieu, une vision résolument cérébrale, intellectuelle même. La foi impliquerait la connaissance de certaines choses qui vont servir de base. Et un point de vue qui semble même confirmé par le verset 3 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Donc visiblement, il n'y a pas de foi véritable sans la connaissance de Dieu.
C'est d'ailleurs toute la question que l'aveugle-né va donner à Jésus. Il veut croire, mais il veut surtout croire en qui? Dis-moi. Il n'y a donc pas de foi sans croyance. Mais est-ce que la croyance est une fin en soi? Est-ce qu'être chrétien, c'est uniquement et simplement avoir de vastes connaissances en matière religieuse? Connaître toutes les promesses de Dieu, connaître qui il est, comment on le définit dans la Bible, etc. Est-ce qu'en fin de compte, avoir la foi, c'est juste une profession de foi? Il y a un texte qui vient nous embêter. C'est l'épître de Jacques, qui est juste après l'épître aux Hébreux d'ailleurs. Donc si vous avez vos Bibles ouvertes, vous allez juste après. Épître de Jacques, au chapitre 2, verset 19. Voici ce qu'il est écrit. Jacques 2, 19. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Intéressant. Si on limite le mot la foi au mot croire, à ce moment-là, les démons ont la foi en Dieu aussi. Et pourtant, ils n'ont pas la même réaction que nous face à Dieu. Eux, ils tremblent. Donc, il doit y avoir quelque chose en plus de simplement croire qui fait la différence. Pour pouvoir vous l'illustrer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. John Paton, c'était un Écossais qui, au XIXe siècle, était parti en mission pour évangéliser les tribus aux Nouvelles-Hébrides. C'est un petit archipel au sud-ouest du Pacifique. Paton va décider de travailler à la traduction de l'évangile de Jean. Il avait appris la langue locale et s'est dit je vais commencer par l'évangile de Jean. Et il commence à traduire et il bloque sur un mot. Il ne sait pas comment dans la langue locale traduire le mot foi. Il essaie de voir croyance, confiance, mais visiblement il n'y a aucun équivalent dans la langue de ce peuple-là. Un peu comme si personne ne se faisait confiance dans ce pays. Mais il finit par découvrir un moyen d'y arriver. Un jour, il était dans sa tente en train de traduire, de travailler, et quelqu'un de la tribu rentre et Paton lui dit « Attends, dis-moi ce que je suis en train de faire. » Et Paton se met dans sa chaise et lève les deux jambes du sol, de façon à ne reposer que sur la chaise. Et son interlocuteur va lui donner un mot qui voulait dire s'appuyer de tout son poids sur, dans la langue locale. Et c'est le mot que Paton va choisir pour traduire le mot foi. Avoir la foi, c'est croire, oui, mais en plus, s'appuyer de tout son poids sur Jésus et ce qu'il a accompli à la croix. Donc vous comprenez ici qu'il y a bien plus que le simple fait de croire ou de connaître certaines choses. Les démons croient en Dieu, ils connaissent Dieu, qui il est, et justement ils tremblent devant lui parce qu'ils en ont peur. Mais la foi va plus loin que simplement croire. Il y a cette notion de confiance qui vient se rajouter à la croyance. Quand on s'appuie de tout son poids sur, c'est que l'on a confiance que ça tienne. Et la confiance, il n'y a pas 36 000 solutions. Elle naît de la relation. Il y a une dimension émotionnelle du coup qui se met en place ici et qui est importante. Un enfant a confiance en ses parents parce qu'il les connaît. Il sait que papa et maman, c'est les plus forts. Mais il y a une relation, il y a un lien émotionnel qui fait que la confiance est grande et est présente. Et on n'a pas confiance en un inconnu parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a aucun lien émotionnel avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est par le cœur que nous avons confiance en Dieu, et cette confiance va être fortifiée par la connaissance que nous avons de son caractère. Et c'est pour ça que Maurice Gogel écrivait ceci: « La foi n'est donc pas fondée sur l'évidence d'une vérité, mais sur la confiance qu'inspire Dieu et sa toute puissance. » En marchant côte à côte, la croyance et la confiance vont grandir ensemble au bénéfice l'une de l'autre. Voilà déjà une étape supplémentaire dans notre découverte de ce qu'est la foi. Mais je crois qu'il y a encore plus. Il y a une différence supplémentaire entre notre foi en Dieu et la foi des démons en Dieu. On la trouve dans l'évangile de Marc. On va prendre cet autre texte. Marc chapitre 16, verset 16.
Marc chapitre 16, verset 16. Voici ce qu'on peut lire. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors selon ce texte, la condition pour être sauvé, crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Jésus n'a pas dit crois et tu seras sauvé. Il y a ce deuxième temps, celui du baptême. Alors attention, le baptême non pas comme un acte magique qu'il suffit de faire pour être tranquille, mais le baptême comme cette conséquence de notre adhésion à Dieu. D'ailleurs, si le thème du baptême vous intéresse, encore une fois, dans les commentaires, dans le lien dans la description, vous pouvez nous proposer aussi ce thème pour le clarifier, le découvrir ou le redécouvrir ensemble. C'est notre adhésion, notre choix de vivre avec Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot foi, c'est émouna. Et émouna, ça se traduit par foi, fidélité, engagement, adhésion. Vous voyez cette dimension supplémentaire? Je vis une relation avec Dieu, je commence à connaître qui il est, j'entends parler de lui, parler des choses qu'il a fait, j'entends ses promesses, je commence à développer une relation avec lui, je commence à lui faire confiance et au bout d'un moment, je fais le grand pas pour lui. Je le choisis dans ma vie. En fin de compte, la foi, elle ne doit pas se contenter juste des promesses de Dieu, mais il faut pouvoir les passer dans notre vie de croyant. Et c'est ça qui va nous changer, c'est ça qui va nous transformer. Pour l'illustrer, permettez-moi de vous raconter encore une autre histoire. Je pense que celle-là est assez connue, peut-être que vous la connaissez, mais même si vous la connaissez, c'est toujours bon parfois de s'en rappeler. Je ne sais pas si vous connaissez donc Jean-François Gravelet, qui a vécu au 19e siècle. Vous le connaissez peut-être mieux sous son nom de scène, qui est Blondin. Blondin, c'était un équilibriste, un acrobate très connu, et il s'est notamment beaucoup distingué pour ses nombreuses traversées au-dessus des chutes du Niagara. Il accomplissait cet exploit sur un câble de 335 mètres de long, tendu à 50 mètres au-dessus des chutes. Les foules entières venaient pour l'admirer. Et puis il faisait bien sûr, comme tout homme de spectacle, il faisait son show. Il commençait avec une perche qui l'aidait à se tenir en équilibre, puis il jetait la perche et il commençait à stupéfier son public. Un jour, en 1860, des membres de la famille royale d'Angleterre viennent pour admirer ses prouesses. Il traverse une première fois la corde, ensuite il recommence avec les yeux bandés, puis il retraverse, s'arrête au milieu, et puis fait mine de se préparer une omelette qu'il mange. Enfin, il traverse avec une brouette sous les applaudissements de la foule. Il recommence avec la même brouette, mais cette fois-ci avec un sac de pommes de terre à l'intérieur, et l'ovation est encore plus forte. Après cela, il s'approche de la famille royale et pose la question au duc de Newcastle. « Pensez-vous que je sois capable de faire traverser un homme dans cette brouette ?» Oui, dit le duc. « Je vous propose de monter maintenant, » réplique Blondin. La foule est silencieuse, elle attend la réponse du duc. Il refuse. Blondin se tourne alors vers la foule. « Est-ce que vous pensez que je suis capable de faire traverser un homme dans cette brouette ?»« Oui !» crie la foule. Alors qui est volontaire ? Silence, à nouveau. Personne ne semble vouloir être volontaire. Puis finalement, après un peu d'attente, une vieille dame s'avance et s'installe dans la brouette. Blondin lui fait faire l'aller, puis le retour au-dessus des chutes. Cette vieille dame, c'était sa maman. C'était la seule personne qui avait bien voulu remettre sa vie entre ses mains. Je crois que c'est la même chose avec la foi. Notre foi ne doit pas se limiter en une démarche uniquement intellectuelle ou émotionnelle. Elle implique un engagement concret, complet de toute notre vie, celui de nous en remettre à Jésus en toute confiance. Ainsi donc, vous l'aurez compris, la foi comprend toujours 3 éléments au moins. Un élément intellectuel, la croyance qui engage l'intelligence. Un
élément émotionnel, sentimental, la confiance qui engage notre cœur, et un élément de choix, le choix qui engage la volonté et la conscience. C'est à la lumière de ces trois dimensions que l'on comprend mieux pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux a choisi ces mots grecs qui peuvent nous donner deux concepts de la foi possibles, intérieure et à la fois extérieure. En fait, elles ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Cela vient de Dieu, c'est un don, il se révèle à nous, il touche nos cœurs, il touche nos vies. Mais l'homme doit en retour s'engager, le choisir, développer une relation avec lui. C'est une relation en fait à deux sens. Et c'est dans cette optique qu'Alfred Vaucher, pour ceux qui connaissent un peu Collonges, Alfred Vaucher, c'est celui qui a donné le nom de la bibliothèque de notre faculté de théologie, la bibliothèque Alfred Vaucher, qui était un de nos tout premiers théologiens d'Europe. Voici ce qu'il disait: la foi, c'est l'acte de l'homme total, intelligence, cœur et volonté. Et cette compréhension, cette définition-là de la foi, elle est importante et elle a aussi beaucoup de conséquences dans notre vécu avec Dieu, mais aussi dans notre vécu ensemble. Alors, je vais peut-être un peu plus parler de l'Église adventiste, mais si vous faites partie d'une autre communauté, je crois que cela peut aussi se rapporter à votre communauté. Il faut savoir que l'Église adventiste a toujours prôné d'un côté l'équilibre. On a mis l'accent sur une vision holistique de l'homme, à savoir le considérer comme un tout global, un tout physique, psychique, spirituel, et dont il fallait prendre soin de tout. Il faut prendre soin de notre corps, il faut prendre soin de notre tête, et il faut prendre soin de notre dimension spirituelle. On a été les pionniers en matière de santé, d'alimentation, prônant aussi l'équilibre dans ce domaine. Les 5 fruits et légumes par jour, ça fait partie aussi du message de nos pionniers. Mais force est de constater qu'en matière de foi, on n'a pas toujours eu tendance à être très équilibré. On a dans l'Église adventiste cultivé une foi très cérébrale, très dans l'intelligence, dans l'étude des textes, qui est bien et qui est une force. Mais peut-être qu'on a pu mettre de côté la dimension émotionnelle, ou parfois la dimension de l'engagement. Certains sont peut-être partis dans d'autres travers, mettant tout sur l'émotion et mettant de côté la raison et l'engagement. D'autres aussi se sont peut-être lancés dans l'engagement, quitte à se perdre parfois eux-mêmes. Le danger, c'est de ne baser notre foi que sur l'émotion, comme unique critère pour savoir ce qui est bien ou pas. L'argument sera « je ne le sens pas comme ça, je ne le vis pas comme cela ». Et ce n'est pas bon de fonctionner que de cette manière. Le danger aussi, c'est de ne baser notre foi que sur la raison, ne faisant que peu ou aucune application concrète dans notre vie. Je suis d'accord avec toutes les valeurs que Dieu nous propose, les prophéties c'est incroyable, les textes sont riches, c'est incroyable, et puis pas plus. Le danger aussi, c'est de ne baser notre foi que sur l'engagement, se jetant à corps perdu pour Dieu et les autres, et en s'oubliant soi-même. J'aimerais vous encourager ce soir, tout comme vous essayez d'avoir une vie équilibrée dans tous les autres domaines, d'avoir une foi équilibrée, de vivre des temps, des moments équilibrés avec Dieu et de prendre soin de toutes ces dimensions et de votre connaissance, votre émotion, confiance en Dieu et votre engagement pour lui. J'aime bien prendre l'exemple d'un enfant qui saute dans les bras de ses parents, parce que pour moi, il résume tout à fait ce qu'est la foi. Quand un enfant saute du haut d'un mur dans les bras de ses parents, c'est parce qu'il les connaît, la croyance. Il sait que papa, il peut le rattraper, que maman peut l'attraper, ils sont assez forts. Pour cette raison, il a confiance en eux. Il sait qu'ils ne vont pas faire une mauvaise blague à se retirer au dernier moment. Et c'est pour ça qu'il se jette dans leurs bras. Croyance, émotion, engagement. Auguste Sabatier écrivait « Croire en Jésus, c'est un acte qui consacre le cœur, la conscience, la volonté, l'esprit tout entier au Père céleste que Jésus nous révèle. C'est vivre de la même piété filiale que lui, c'est trouver en lui le Père, le pardon et la vie éternelle. »
Je vous laisse sur cette citation, sur cette définition de la foi. J'espère que vous en savez plus maintenant. Je vous encourage donc à avoir cette foi équilibrée. Si vous avez des questions ou s'il reste encore des zones d'ombre ou si j'ai pu commettre des erreurs, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller dans le lien dans la description pour aussi demander les sujets ou les questions que vous avez. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre compte Instagram. On vous donne l'occasion de poser vos questions et sur Instagram, on fait le vote du sujet pour la semaine suivante. Donc restez connectés, suivez-nous et je me réjouis de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne suite de semaine mais je me réjouis de vous retrouver bientôt. Ciao!